et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. On a fait une petite introduction à la couteau, simplement parce que je suis allé chercher à pied, économie de gasoil oblige. Je suis allé donc chercher, c'est pas de l'humour bien sûr, je suis allé donc chercher à la poste mon petit colis que j'avais commandé sur deux produits, et donc cette introduction à la couteau était simplement pour vous mettre en condition, puisqu'on va parler de Opinel. On va parler de deux jolis petits Opinel en numéro 8, des Opinel Outdoor. Pourquoi je les ai commandés sur internet? Tout simplement parce que je ne trouvais pas ces coloris là, qui sont des coloris un peu spécifiques. Je ne les trouvais pas ni chez mon coutelier, ni chez les buralistes du coin, ni dans les quelques petits magasins un peu qui vendent des Opinel. Sur le coin, je ne les ai pas trouvés, donc j'ai dû me résigner à les commander sur le site Amazon. Ils viennent donc de la chaîne Cadeau Loisirs, enfin dans le magasin Cadeau Loisirs, donc qui est un vendeur Amazon, qui se trouve à Saint-Talent, je sais plus quoi, dans le 64. Alors, j'avais déjà eu l'occasion d'avoir des Opinel Outdoor, des Opinel en numéro 7, je crois que c'était, j'en ai je crois aussi en numéro 6, mais en numéro 8, non. Et donc je vais me faire une petite collection de ces modèles-là, sur quelques coloris qui me plaisent bien, hein. Donc j'ai déjà trouvé ces deux-là, les autres je les prendrai certainement en magasin, puisque ceux-là je vais les trouver plus facilement, mais ces coloris, ces deux-là, surtout le noir, c'est assez dur de les trouver en magasin, je ne les trouve pas en magasin. Alors je pense que la lumière ne va pas rendre des masses sur le couleur noire, j'aime beaucoup par contre ce côté noir outdoor là, comme ça en numéro 8, il est superbe. Bien sûr donc Opinel en inox. Voilà, puisque moi j'ai plus un faible pour l'inox que pour le carbone, même si les qualités du carbone lui sont quand même sont assez intéressantes, surtout au niveau de la taille, de l'aiguisage plutôt je veux dire. Mais moi je préfère quand même l'inox, tout comme mon père d'ailleurs, il préférait aussi l'inox, il avait du mal avec le goût que pouvait donner le carbone aux aliments. Même si vieilli, effectivement, patiner, ça donne quand même un certain charme à certains de des couteaux Opinel, mais c'est vrai que moi je préfère quand même l'inox. L'outdoor, bon, on va pas en parler non plus des masses, hein, vous l'avez déjà vu maintes fois. Moi, c'est des couteaux que j'utilise. J'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps de ça sur ma conception un petit peu de l'Opinel. L'Opinel pour moi étant, pour une bonne partie des Opinel étant des couteaux outils, donc que j'utilise pour faire tous les trucs moins intéressants. Alors j'en ai quelques-uns quand même que je destine à la table, qui sont plus réservés pour ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, dans tous mes sacs, j'ai toujours un Opinel. Dans la voiture, j'ai un Opinel. Enfin, j'ai toujours un petit Opinel qui traîne à gauche, à droite. C'est vraiment le couteau pas cher, bon marché, qui fait tout, qui peut tout faire, qui est à la fois fiable, simple. Vous voyez, on revient un petit peu à la vidéo qu'on avait fait sur la présentation du couteau du Larzac, mais vous voyez, voilà, vous avez un produit super bien fini pour quelques euros. À titre indicatif, chaque modèle, je les ai payés 15 € avec les frais de livraison compris, puisque moi je suis Amazon Prime, donc je ne paye pas les frais de livraison, donc ça m'a coûté 15 € pour avoir ces jolis petits Opinel. À titre indicatif, les autres modèles en numéro 8 chez mon buraliste, je vais les payer presque 20 balles. Donc vous voyez comme quoi la différence. Bon, après on s'étonne un petit peu qu'on commande sur les grands sites, c'est malheureux, mais c'est vrai que voilà quoi. Il y a quand même un intérêt particulier. Il y avait une promotion dessus, c'était même pas pour les plaques fritées, et il y avait je crois 7 ou 8% dessus de réduction dans cette boutique-là, Cadeau Loisirs, sur le site Amazon. Vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez les trouver facilement, au moins ces coloris-là. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est fait, si c'est teint, je pense que c'est peint par-dessus, hein, je ne pense pas que ce soit teint au cœur, ça doit être peint simplement, mais vraiment, ça ressort super bien. Donc, on l'a en noir ici, avec, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est il y a déjà le trou perforé, vous voyez, au niveau de la customisation, et puis il y a le petit... comment ça s'appelle, la petite dragonnette, là. Ça va faire plaisir à Jean-Luc, c'est la dragonnette. La petite dragonnette en cuir, voilà, qui est de plus bel effet.
J'ai acheté un lot de perles, des perles Viking. En fait, ce sont des petites perles en inox Viking. Et donc, je vais m'amuser à finir de customiser ces petits couteaux-là en lui mettant au cul une petite perle Viking, qui est un petit anneau... Pardon, qui est un petit anneau un petit peu long, comme ça, là, qui permet un petit peu de décorer le truc, pour lui apporter voilà, un petit côté plus, parce qu'on a déjà l'inox ici, le chrome de l'inox, le chrome de la lame, et au cul on aura le petit chrome de ces petits bits là, avec des motifs vikings dessus. Voilà, donc on l'a donc ici en noir, et on l'a ici en bleu. Voilà. Si vous avez déjà vu la vidéo de ma rotation de couteau en vacances, vous savez que j'ai les numéros 7 outdoor comme ça aussi. J'en ai une espèce de jaune fluo, un peu là, vert fluo, jaune fluo, je sais plus, enfin qui soit super bien. Et j'en ai un orange, qui sont d'ailleurs à demeure dans mes petits sacs bananes que j'utilise, un petit peu comme la Helicontex Possum que vous avez vu sur la vidéo là. Voilà, j'ai des petites pochettes comme ça, bananes que j'utilise. Et donc ils sont à demeure dessus, je les laisse lorsque je ne les utilise pas pour ma rotation de vacances, puisque je pars en vacances maintenant avant un petit bout de temps, ayant changé d'emploi il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, je les laisse à demeure, et puis lorsque je prends mon sac, je sais que j'ai toujours au moins un Opinel là-dedans. J'aime beaucoup, même si sur moi j'ai toujours un couteau, mais j'aime toujours avoir un Opinel, pas besoin qu'il soit très grand, un petit 8, un petit 7, ça me va bien. J'ai même des petits 6, j'ai des vieux Opinel dont j'avais pu... ce sont des cadeaux de Jean-Charles Laine qui m'avait envoyé. J'ai des petits Opinel, des choses comme ça. Donc bon, j'ai bien sûr l'Opinel de couteau qu'il m'avait fait, hein, que j'utilise très régulièrement lorsque je veux avoir une petite lame sympa sur moi, le week-end ou des choses comme ça. Il fait partie de ma rotation des couteaux de week-end. Je le sors avec moi aussi. Donc je disais, même si sur moi j'ai déjà un couteau classique, donc aujourd'hui, par exemple, on est sur ce superbe petit Kershaw, qui est un modèle, c'est un couteau que j'aime bien, c'est un couteau budget, entre guillemets, c'est vraiment le petit couteau pas cher, qu'on n'a pas peur de perdre ou de détériorer. Il n'est pas d'une qualité, d'un acier phénoménal, hein. On est sur un acier assez classique, on est sur du 8CR13 MOV dessus. Par contre, on a bien sûr le petit logo du groupe Kai, hein, puisque Kershaw appartient à Kai, donc avec le logo Portland, mais il est bien fabriqué en Chine. C'était marqué ici, comme quoi c'est bien fabriqué en Chine. Vous voyez, ici, on a l'appellation 8CR13 MOV. Je l'aime bien parce que c'est un frame lock pas cher, voilà. Je ne sais pas si c'est le frame lock le moins cher, mais c'est vraiment un couteau frame lock qui est pas cher du tout, tout en alu comme ça là, avec ces petits motifs industriels dessus que je trouve bien sympathiques. Et puis cette lame typique, hein, on est quand même sur un design Kershaw, hein, donc typique un petit peu. Un Kershaw généralement est reconnaissable parmi tous les autres couteaux, hein, puisqu'ils ont un design un petit peu atypique, un petit peu particulier, qui est propre aux différents designers qui ont pu les croiser. Kershaw, je vous rappelle, à l'origine, le boss de Kershaw était un ancien designer, donc lorsqu'il a créé un design un petit peu particulier qui est assez reconnaissable. Alors, dans tous ces couteaux, enfin de ce type de couteau là comme ça, celui-là, la particularité qu'il a, c'est que c'est pour un couteau qui fait dans les moins de 30 balles, hein, et vous avez donc deux types d'ouverture, un flipper ou un ergot de pouce. Et puis l'ouverture est assistée, ce qui fait que lorsque vous poussez un peu, vous voyez, ça déclenche très très vite, hein. Ça, c'est quelque chose qui est propre aussi à Kershaw, d'avoir ces genres d'ouverture semi-assistée qui permet une ouverture super rapide. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur ce couteau, je vous en ferai une vidéo si vous voulez à part. Bon, voilà. Ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. C'était juste pour vous parler de ce que si je portais quand même un couteau de type un peu plus moderne sur moi, j'avais toujours dans mon sac, pas très loin, un Opinel. Alors, couteau, bien sûr, dira que un Opinel à lui tout seul suffit, il n'y a pas besoin d'autre couteau. Et il a tout à fait raison. Mais bon, voilà. Donc, disons que je n'ai pas la même action avec un Opinel qu'avec un Kershaw, par exemple, hein, ou un autre type de couteau dans ce style-là.
puisque bien sûr, voilà, le plaisir d'un Opinel, c'est, voilà, vous déverrouillez la lame, vous l'ouvrez avec les 2 doigts, voilà, sans vous tailler bien sûr, vous reverrouillez la lame pour la sécuriser. Voilà, c'est un acte qui demande, qui est une sorte de rituel, voilà. Avant de passer à table, c'est le rituel, voilà, typique, on prend le temps d'ouvrir ce type de couteau-là, ça fait partie de son charme. Ça fait partie du charme de tout ce type de couteau et entre autres de l'Opinel. Ce petit rituel d'ouverture et de fermeture, donc vous tournez la virole et vous refermez le couteau. Alors ils sont neufs, ils sont un petit peu durs tous les deux, hein, au niveau de l'ouverture, de la fermeture, le bois est du gonflé. Il fait très humide, là comme vous avez pu voir sur les quelques images en début de vidéo. Ça fait maintenant quelques jours qu'il pleut bien et qu'il fait un temps très humide. De toute façon, généralement, en hauteur de Bourgogne, comme ça, il fait souvent très humide, surtout en hiver. Donc, bien sûr, le bois gonfle. Alors celui-là, vous voyez, il est un peu moins gonflé, mais bon, voilà, il s'ouvre plus facilement. Mais bon, c'est quelque chose qui m'arrive assez régulièrement avec les couteaux à bois. C'est pour ça que vous voyez, donc, il y a quand même défauts à l'Opinel, le bois qui gonfle, comme tout ce type de bois, hein, ça fait partie de leur charme, hein, de ce couteau-là, ça fait partie de leur charme. Bon, c'est des petits détails que vous n'aurez pas là-dessus. Voilà, vous aurez une ouverture, pas de souci de ce côté-là, qu'il fasse humide, ou même si vous avez les mêmes mouillés ou quoi que ce soit. Disons que ça demande un peu moins de précaution, ce genre de petit couteau budget, qu'un Opinel, même si l'Opinel reste quand même un couteau budget entre guillemets, mais c'est une autre philosophie de vie, c'est une autre conception, voilà. Mon père avait un Opinel, j'ai eu des Opinels tout au long de ma vie, voilà, pour ceux qui me connaissent, ça, vous savez que je vivais en Lozère, et donc en Lozère, beaucoup de paysans, surtout en Cévennes, beaucoup de paysans avaient un Opinel, puisque ils avaient l'aïeul bien sûr, hein, mais qui réservait, mais aussi lorsqu'ils étaient dans la partie travaux, s'occuper des animaux, des choses comme ça, ils avaient souvent un Opinel, parce que c'est des couteaux pas chers à qui on peut demander n'importe quoi, alors, sans trop faire attention dessus. Et du coup, lorsque j'étais adolescent, je partais faire les transhumances et garder les animaux sur les plateaux de Lozère. Et donc, tous mes petits collègues de travail avaient très souvent au fond de leur poche 2 types de couteaux, un Opinel et puis un laïeul. Mais là, le laïeul, c'était parce que le laïeul, c'était le couteau traditionnel du coin, quoi. Mais ils avaient quand même tous un Opinel, comme quoi on le trouvait partout et ses qualités sont très connues partout. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à donner vos expériences avec les Opinel. Voilà, vous savez maintenant comment moi je les utilise. Donc là, je vais commencer ma petite collection de numéro 8, puisque j'ai les numéros 7. Je vais commencer ma petite collection de numéro 8 de différentes couleurs d'or comme ça. Voilà, je trouve ces petits couteaux bien sympathiques. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.